Alors pourquoi il y a tant de guerres en Afrique? Il y a des rébellions à gauche, à droite. Vous êtes déjà posé cette question par hasard? Il y a une chose que nous devons beaucoup plus tirer attention. Beaucoup plus, nous devons tirer attention à un élément très important. Vous remarquerez que dans la plupart des endroits où il y a des guerres, ce sont des endroits qui ont beaucoup de ressources, beaucoup de minéraux, le cobalt, le lithium. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. À l'est de la RDC, nous retrouvons tout ce qui est comme minerai, les coltans, la matière qui est beaucoup plus utilisée dans la fabrication des téléphones à travers lesquels vous pouvez me voir aujourd'hui. C'est les coltans de la RDC qui est utilisé pour la fabrication de ça. Il y a le lithium, il y a le cobalt, il y a l'or, il y a le cuivre, il y a beaucoup de choses là. Comprenons une chose. Nous prenons le cas par exemple, quand on vous dit que l'Amérique, l'Allemagne, la France a envoyé des armes en Ukraine pour porter assistance aux Ukrainiens, en réalité ce n'est pas l'Amérique qui a envoyé les armes, ce sont des entreprises privées qui fabriquent des armes en Amérique, qui ont envoyé ces armes-là ou qui ont vendu ces armes-là au gouvernement américain et l'Amérique à leur tour puisse envoyer ça en Ukraine. Il s'agit de faire des campagnes. Les entreprises privées soutiennent généralement les campagnes des hommes qui veulent devenir le président et tout le bazar. On vient, on te finance, tu fais ta campagne. Au moment opportun où il faudra voter une loi qui mettra un endroit sur terre en insécurité, une loi qui fera de sorte qu'il y ait la guerre telle part ou telle autre part sur la terre, nous ou vous qui avez bouffé l'argent de cette entreprise privée-là, vous serez contraints de voter cette loi-là afin que la guerre puisse être déclarée. Pourquoi? Quand il y a la guerre, quand il y a des troubles, en ce moment-là, la zone n'est pas contrôlée. Et si la zone n'est pas contrôlée, on peut facilement piller, on peut facilement prendre des minéraux, on peut facilement prendre tout ce qui est nécessaire pour la fabrication des téléphones, tout ce qui est nécessaire pour la fabrication d'armes. Il y a même des milices de blancs qui sont en République démocratique du Congo. Il y a des troubles dans ces pays-là parce que dans ces contrées-là, on retrouve beaucoup de minéraux. Prenons le cas aussi du Soudan. Le Soudan, on a récemment découvert qu'ils ont beaucoup de gisements d'or, les Soudans. Et actuellement, là, on commence à nous dire que non, il y a des généraux au Soudan qui sont en train de se battre pour le pouvoir. C'est l'histoire qu'on nous raconte. On nous dit qu'il y a la force Wagner, donc la force de la Russie, avec les Américains qui sont en train de tout ça. Ils ont créé du désordre dans ces contrées-là du Soudan. Pendant que les deux généraux sont en train de se battre, les autres entreprises privées sont en train de prendre l'or pour aller développer leur pays. C'est comme ça que ça se passe. Même au Somalie aussi récemment. Au Somalie, on a découvert qu'il y a une très bonne qualité du pétrole qui ne nécessite pas beaucoup de transformations comme le pétrole saoudien ou le pétrole du Qatar. Et cela fait de sorte que cette partie là-bas du Somalie puisse avoir aussi des troubles. Le même cas avec le Mali, le même cas avec le Burkina Faso. C'est parce que ces endroits-là, nous retrouvons beaucoup plus de minéraux. Et des entreprises privées, ils sont là pour répandre ces troubles, ces désordres là-bas, pour que quand il y a la guerre, quand il y a l'insécurité, eux, ils sont en train de prendre ces minéraux pour aller transformer, ensuite revenir, nous les revendre après pour faire beaucoup de quoi? Des actifs ou soit beaucoup d'intérêt. Donc, les Africains doivent comprendre une chose. Aucune nation sur cette terre ici ne veut le développement de l'Afrique. Les Africains doivent se prendre en charge eux-mêmes. Comment se prendre en charge? Ça doit commencer au bas niveau. Moi, j'aide mon frère, un autre aussi. Mon frère là-bas aide aussi son frère. Si nous tous nous sommes unis, de là où tu te trouves, tu essaies de rassembler 2 ou 3 personnes pour leur parler des valeurs africaines. Alors, avec ces valeurs africaines, ce sont des choses qui influenceront la génération future à comprendre que le développement de l'Afrique est basé que sur ça. Aucune nation sur cette terre n'a été développée par l'argent de la Banque mondiale. Aucune nation sur terre n'a été développée par l'argent de la FMI. Oui, Thomas Sankara. Thomas Sankara, avec ses frères africains, les présidents africains, il les avait dit un jour que si moi je refuse de payer la dette de la FMI, à la prochaine réunion, je ne serai pas avec vous. Mais si nous refusons nous tous de payer la dette de la FMI, à la prochaine réunion, nous serons encore nous tous ici. Et c'est tout ce qu'il avait demandé à ses confrères présidents. Ils ne l'ont pas soutenu. Et réellement, à la prochaine réunion, Thomas Sankara n'était plus. Il n'était plus. Le cas aussi de John Pombe Makufuli, le président de la Tanzanie. Il est entré au pouvoir. Il n'a pas sollicité de l'aide provenant de la FMI. Il a fait 5 ans au pouvoir. Il a reconstruit son pays avec l'argent du contribuable. Et c'était la seule personne qui avait dit que votre histoire là-bas, c'est du mensonge. Et quelques temps après, il est parti. Toute personne qui a essayé, tout président qui a essayé de s'opposer
à ce que l'élite occidentale est en train d'imposer. Les dettes de la FMI, les dettes de la Banque mondiale, ils sont partis. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, après avoir renversé l'ex-président Mobutu, il est entré au pouvoir. Ils étaient venus, les Occidentaux étaient venus pour lui proposer, pour lui donner l'argent. Au nom de quoi? Au nom de rien. Il a dit, j'ai pas besoin de cet argent-là. C'est ce qu'eux appellent corruption, Boeing, tout ça. Bon, on s'en fout. Mais il avait refusé ça. Il a développé son pays, il a apporté le nécessaire. Il a dit comment nous pouvons chercher votre argent pendant que nous avons tout ce qu'il nous faut. Il a essayé de développer son pays seulement dans 3 ans. Et par après, il est parti. Mohamed Kadhafi, il n'a pas été tué parce qu'il était dictateur. Les Libyens ne souffraient pas pendant la période de Mohamed Kadhafi. Chaque Libyen qui mettait au monde, on lui donnait de l'argent. Chaque Libyen qui cherchait à s'investir dans l'agriculture là-bas, les gouvernements lui dotaient de l'argent. Ils lui donnaient même les gens pour lui former à ce que la personne puisse être en mesure de se débrouiller. La Libye, c'était un pays désertique. Il est la seule personne, le seul président qui avait engagé un très grand projet d'irrigation de la Libye pour faire sortir de l'eau quittant de l'océan jusqu'à passer tout au long de la Libye. Il avait permis à ce que la Libye puisse être dotée d'une terre verte, afin que les Libyens commencent à planter tout ce qui est nécessaire pour l'agriculture. Mohamed Kadhafi a été parti, pas parce qu'il était dictateur, mais c'est parce qu'il était en train de combattre ou lutter à ce que les Africains puissent être indépendants. C'était la seule personne qui avait initié l'insertion du dinar, qui était la monnaie basée que sur l'or. Donc les Africains doivent comprendre qu'il n'y a aucune nation sur cette terre qui veut le développement de l'Afrique. Pour que l'Afrique puisse se développer, il faut que les Africains eux-mêmes se prennent en charge. Il faut que les Africains eux-mêmes puissent s'entraider les uns envers les autres, se soutenir mutuellement, combattre pour à ce que l'Afrique puisse développer. L'élite occidentale, même la Russie, même la Chine, tous ces pays-là ne veulent pas le bien de l'Afrique. Tous les pays dans ce monde ici courent derrière leurs intérêts. Les Africains doivent juste se prendre en charge et savoir s'entraider les uns envers les autres pour faire avancer aussi notre Afrique. God bless. Au revoir.